Alors oui, ça c'est amusant, ça c'est très marrant, enfin amusant, je me comprends hein, quand je dis ça. Des fois, j'ironise un petit peu, vous savez. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Papa Nyalozolo. Hein, peut-on appeler un pasteur frère? Ma foi, autrement il faudrait l'appeler comment? Si on ne l'appelle pas frère, on l'appellerait comment? Sœur. Est-ce une sœur ou est-ce un frère? On l'appelle frère. Vous savez, dans les Écritures, quand on prend le livre des Actes, par exemple, hein, qu'on appelle communément Actes des Apôtres, celui qui a écrit le livre des Actes, c'est notre bien-aimé frère Luc. D'accord? Mais quand Luc a écrit son livre, dedans, il cite à foison les noms des apôtres. Hein. Il cite Pierre, il cite Jean, il cite Matthias, qui a été remplacé Judas, il cite Paul, il cite Apollos, il cite Barnabé, il en cite à foison. Et pourtant, vous ne verrez quasiment jamais écrit dans le livre des Actes, là où le prénom Pierre est cité, vous ne verrez quasiment jamais écrit apôtre Pierre. Non. Vous ne verrez quasiment jamais écrit apôtre Jean, apôtre Jacques, apôtre Paul, apôtre Barnabas, apôtre Apollos, apôtre, que sais-je encore, Silas ou quoi. Non. Apôtre Timothée, ou évangéliste Timothée, ou prophète Timothée, prophète Tite, ou je ne sais pas, docteur Tite. Non, vous ne verrez quasiment jamais ce genre de choses. Ils sont appelés par leur prénom, si ce n'est bien-aimé frère. D'où d'ailleurs cette expression que j'ai coutume de dire, le bien-aimé frère Sébastien, le bien-aimé frère Évrard, le bien-aimé frère... Et donc ils sont scandalisés quand ils m'entendent dire, par exemple, à appeler un pasteur, mettons le pasteur s'appelle, je ne sais pas moi, Nkouka, ils vont entendre dire pasteur Nkouka, ils sont plutôt frère Nkouka, ils sont scandalisés. Ah, comment se permet-il d'appeler le pasteur frère? Ma foi, dans 2 Pierre 3 au verset 18, ou du moins à partir du verset 18, ou peut-être à partir du verset 16, mais en tout cas 2 Pierre chapitre 3. Pierre rend témoignage de Paul, de l'apôtre Paul. Mais en rendant témoignage de l'apôtre Paul, c'est pas comme quand aujourd'hui un pasteur parle d'un pasteur, où ils usent de beaucoup de flatterie, de beaucoup de... Hein, pour se complaire les uns les autres. Pierre dit simplement, béni soit le bien-aimé frère Paul. Il ne dit pas, béni soit l'apôtre Paul. Pourtant nous savons tous que Paul est apôtre. Il aurait pu dire, béni soit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que ça n'était pas dans l'usage, ça ne faisait pas partie des us et coutumes de l'Église. L'Église aujourd'hui a été dévoyée sur beaucoup de points, ce qui fait qu'appeler un pasteur frère devient quelque chose de scandaleux, devient une ignominie quasiment, alors qu'il n'en est rien. C'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à fait normal. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pasteurs, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est je ne sais pas quoi, non. Il y a les pasteurs, il y a les Éphésiens 4:11, mais ce sont des frères, ils restent des frères, qui simplement remplissent la fonction pour les uns de pasteurs, pour les autres d'apôtres, pour les autres, etc., etc., comme vous pouvez le voir dans Éphésiens 4, verset 11. Donc, oui, le chrétien non seulement peut appeler un pasteur frère, mais même devrait, c'est-à-dire doit appeler un pasteur frère. Demeurez béni.